Salut à toi qui regarde cette vidéo, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler plantes et plus exactement d'Epiphyllum angulier ou plus communément appelé cactus zigzag. Alors si tu as vu ma précédente vidéo, tu dois déjà connaître le cactus zigzag. D'ailleurs je t'invite à aller voir cette vidéo si ça t'intéresse, le bouturage en tronçon ou en serre. Ou juste que les vidéos de plantes te plaisent, je te la mets juste dans le petit i qui est quelque part. Et je te mets également mon plan de tour où tu pourras voir une partie de ma collection. Mais aujourd'hui on va parler plantation parce qu'il est temps, les racines sont immenses. Du coup ça va être le moment de mettre ces petites merveilles en terre. Et avant ça je vais vous montrer la taille des racines. Alors dans ma vidéo où je parle du bouturage en serre, je vous dis que la technique en eau marche beaucoup mieux que la technique en serre. Et je vais vous montrer effectivement la différence. Donc celui-ci c'est du bouturage en serre, donc je sais pas si vous allez voir, il y a juste deux petites racines, alors que celui-ci c'est du bouturage en eau et je pense que d'ici vous devez voir qu'il y a genre une cinquantaine de racines, donc c'est franchement largement mieux. Donc là j'avais trois petites boutures de cactus zigzag, donc il y a celle-ci qui est toute petite et deux qui sont un petit peu plus grandes. D'ailleurs celle-ci il y a carrément des racines sur toute sa tige. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'elle se portait très bien. Alors ce que je vais faire c'est comme celle-ci, elle n'a que deux petites racines, j'ai peur qu'en terre elle ait beaucoup de mal vu qu'elle n'a pas encore un système racinaire assez fort. Donc pour le moment je vais la laisser dans l'eau et je verrai si plus tard je la rajoute dans le pot où j'aurais mis les trois premières. Ou si celle-ci je la laisse dans un petit pot à part que j'offrirai. Alors au niveau du matériel, j'ai décidé de prendre un petit pot en plastique ainsi qu'un cache-pot. Alors j'ai mis un petit bout de bois en dessous comme ça. Quand je mets le cache-pot, il y a quand même un petit jeu en fait. Parce que c'est pas bon d'avoir un cache-pot qui fait pile la taille de votre pot parce que sinon en fait c'est tout serré sur les côtés et l'eau ne peut pas s'évaporer, l'eau qui est en dessous qui peut stagner. Donc il vaut mieux toujours laisser un petit jeu. Donc alors dans ce petit pot, ce que je vais faire, je le fais pas forcément tout le temps mais je préfère toujours quand même le faire, c'est mettre un petit peu de billes d'argile. Donc là franchement c'est la fin de la fin de mes billes d'argile. Donc j'essaye de les économiser un petit peu. Donc je fais une petite couche assez fine, mais de façon à que si il reste un petit peu d'eau, ça stagne pas au fond. Sachant que quand même, comme il est dans le cache-pot et qu'il est un petit peu surélevé, même s'il y avait un petit peu d'eau qui coulait, ça coulerait au final au fond du pot et ça serait pas en contact avec les racines. Donc je fais surtout ça parce qu'en fait en dessous les trous sont vachement grands, donc si je mets la terre j'ai peur que tout en fait partent à chaque arrosage, donc je préfère mettre quand même des petites billes d'argile pour éviter que la terre se barre à chaque fois. Alors au niveau du terreau, alors je vais faire très classique, je vais pas vous montrer un mélange des plus incroyables. Alors j'utilise ce terreau pour cacter, que vous dire dessus, j'ai pas l'impression que ce soit un mauvais terreau. Après moi ce que j'aime bien c'est le faire moi-même, le terreau pour cacter, en rajoutant un petit peu de sable dans du terreau, quelque chose d'assez aéré. Donc j'aime bien l'adapter suivant la plante, mais là je vous avoue que j'ai envie de faire au plus simple. Surtout que le cactus zigzag c'est absolument pas comme un cactus classique, ça va demander quand même beaucoup plus d'eau, donc franchement je préfère faire quelque chose qui soit pas trop drainé, qui puisse quand même garder un petit peu d'humidité, vu que c'est quelque chose qu'il apprécie. Donc je vais prendre ma magnifique pelle et prendre un petit peu de terreau que je vais mettre au fond du pot. Alors je sais pas si vous verrez grand chose, mais en tout cas je mets un petit peu de terreau, voilà, pas trop. Je vais voir si au niveau de la taille ça m'a l'air pas mal. Donc je vais essayer de mettre les trois un petit peu en quinconce pour que ça fasse un truc un peu sympa. Donc il y en a vraiment deux qui sont immenses et l'autre qui est tout rikiki. Mais bon ça va faire sympa, comme ça au moins il aura le temps de pousser. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai absolument pas de matériel de type pelle ou quoi que ce soit, je fais tout avec les mains, j'ai même pas de gants. C'est pas quelque chose où j'ai investi dedans pour l'instant. J'avoue que moi j'ai toujours jardiné avec les mains, donc après c'est vrai qu'avoir des gants des fois c'est quand même plus sympa, surtout quand on a les ongles longs. C'est vrai qu'on connaît la galère de devoir nettoyer sous les ongles et franchement des fois on n'a pas trop envie. Mais moi j'aime bien le contact de la terre sous les doigts, je trouve ça vachement sympa. Et voilà, je suis bientôt en haut, je tasse pas trop en fait, il faut tasser un petit peu de façon à qu'il n'y ait pas des bulles d'air, mais pas trop tasser parce que sinon au bout d'un moment les racines ne pourront pas se développer, donc je tasse légèrement.
De toute façon quand on va arroser ça va tasser la terre et ça va finir d'ajuster ça. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je fais un premier arrosage et si je vois que j'ai vraiment mis trop peu de terre et qu'elle s'est trop tassée, j'en rajoute un petit peu après. Là ça m'a l'air pas trop mal, je vais en rajouter encore un mini peu. Mais en tout cas franchement déjà j'adore, je trouve que ça fait trop mignon. Donc alors le cactus zigzag il peut fleurir. J'ai vu sur internet des photos, c'est complètement incroyable et complètement improbable comme floraison. J'espère qu'un jour ils fleuriront les miens, parce que ça me ferait très plaisir, ça veut quand même dire qu'on est arrivé à un cap d'entretien qui est quand même assez génial pour qu'une plante fleurisse. Donc moi ça me ferait plaisir d'arriver à ce niveau là en fait, mais déjà s'ils grandissent et qu'ils racinent bien ça me suffira amplement. J'adore cette plante, son design qui est juste improbable et c'est vrai que la première fois que j'en ai vu un je me suis dit mais c'est quoi ce truc quoi, et quand c'est beaucoup trop grand, que ça commence à retomber, j'avoue que je suis un petit peu moins fan. J'aime bien quand c'est tout petit comme ça, tout mignon, donc peut-être qu'au fur et à mesure je les couperai pour maintenir à une taille assez petite et comme ça je ferai des boutures qui en referont d'autres. Ça se bouture très facilement. Alors ce que je fais au début quand je viens juste de rempoter une plante qui vient d'un bouturage en eau, c'est que j'imbibe au maximum la motte en fait, pour pas que ça fasse un choc trop dur entre son ancien milieu qui était un milieu en eau et le milieu en terre qui sera beaucoup plus sec en fait. Il vaut mieux rester sur une bonne humidité pour que les racines se sentent en fait comme avant et s'adaptent mieux à leur nouveau milieu. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre un maximum d'eau par le dessus et comme ça la plante va absorber l'eau qu'elle a besoin, la terre aussi, et recracher par le dessous tout le reste et après ensuite la remettre dans son cache-pot. Alors sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez d'autres contenus sur les plantes, je vous le mets juste ici, je ne sais où, là où il y aura de la place, peut-être ici. Je vous mets mon compte Instagram, je publie très régulièrement et je donne plein d'infos sur les plantes ainsi que plein de stories, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.